Bonjour, salut! Encore une journée incroyable. Ciel bleu, oiseaux, il fait bon. Allez. Eh bien, aujourd'hui, il faut que je vous raconte comment j'ai rencontré ma douce moitié, ma femme. Oui, ceux qui la connaissent auront bien remarqué que elle avait les yeux, elle a les yeux un peu bridés. Mais comment ça s'est passé? Eh bien, voyez-vous, il y a longtemps, il y a un certain temps, j'étais un petit routard sac au dos. Vous voyez, je me baladais comme ça dans un grand voyage autour du monde. Et un jour, il y a donc très longtemps, je me suis retrouvé en Chine. Et puis je marchais comme ça, je me souviens, c'était un jour d'été particulièrement chaud. Et puis il faisait bon, je marchais, mais j'avais chaud, j'avais soif, et puis je marchais sur un de ces chemins blancs au bord d'un lac. C'était un lac magnifique, vous voyez, il y avait cette grande étendue d'eau bleue comme ça, et puis tout au fond du lac, il y avait une montagne avec des neiges éternelles qui se reflétaient dans le lac, avec quelques roseaux, et puis un oiseau qui volait au-dessus d'un lac. Et vous savez ce qu'on dit en Chine? Si tu vois un oiseau qui vole au-dessus d'un lac, c'est un signe. Et puis, sur ce chemin blanc, j'ai vu là, sur ma gauche, une magnifique maison. Une maison, on aurait dit un petit palais. Il y avait vraiment des petites tourelles de chaque côté avec des petites tuiles rouges. Et puis, il y avait un grand jardin entouré d'une barrière sur laquelle on retrouvait un petit muret de pierre blanche et ces petites tuiles rouges qui étaient à nouveau disposées sur le haut du mur avec un beau jardin. Et en fait, à la frontière vous voyez, de la barrière et du chemin, il y avait un seul arbre, un grand arbre, un cerisier. Et ce cerisier, il donnait une belle ombre sur le chemin. C'était le seul arbre autour de moi où je pouvais me reposer et puis m'allonger à l'ombre, tellement il faisait chaud. Alors je m'approche tranquillement et puis je me couche là devant ce magnifique panorama de ce lac avec cette montagne au fond. Tout d'un coup, j'entends la porte de la propriété qui grince, et puis je vois un rondouillard là qui arrive avec des beaux habits, assurément quelqu'un de très riche, le propriétaire de la maison certainement, qui arrive vers moi rouge de colère et puis qui m'explique que c'est sa place, que tout le monde ici aux alentours connaît son habitude, que tous les jours il vient là, il vient prendre l'ombre du cerisier, c'est sa place, j'ai qu'à m'en aller. Ben moi j'ai dit qu'en fait non, cette ombre est sur un chemin public et donc il n'y a pas de raison que je m'en aille. Et lui me dit mais il n'y a pas, si il y a une raison, c'est que le cerisier lui appartient, vu que ce cerisier lui appartient, ben cette ombre est la sienne et j'ai qu'à m'en aller. Et puis je regarde le gars et je me dis que oui, quelque part, c'est quelqu'un qui aime bien posséder. Alors je lui dis, ben, puisque c'est comme ça, j'achète votre ombre. Lui, il a paru un peu décontenancé, il était un peu surpris, mais bon, il a senti un peu peut-être la pas du gain, et puis il a été d'accord. Mais je lui ai dit à une condition, c'est que la vente elle soit bien estampillée. Il faut un contrat en bonne et due forme, signé des deux parties, et puis combien pour une ombre? Je sais pas, vous vous mettriez combien pour une ombre? Ouais, on peut faire des enchères, hein. Combien on donne pour une ombre? 1 franc, 2 francs, 20 francs, 100 francs? Ça dépend de la grandeur de l'ombre, allez savoir. Suffit que moi j'ai bien négocié. J'ai bien négocié, puis il est allé chercher un voisin, il est rentré chez lui, il a cherché du papier, de l'encre, son timbre, son sceau, et puis on a fait la vente avec un témoin, j'ai payé, et le gars est rentré, j'ai vu qu'il était allé se mettre à l'ombre d'un frêle abricotier, et moi j'ai profité de mon ombre. Ah, il faisait bon quoi.
Et puis à un moment donné, dans l'après-midi, ben, j'ai dû pousser le portail de la propriété, puis je me suis installé sur le gazon. Là, le gars, il s'est levé, il est venu vers moi, puis il m'a dit, mais je t'ai pas vendu mon gazon. J'étais là en train de pique-niquer, tranquille. Je t'ai pas vendu mon gazon, je t'ai vendu l'ombre du cerisier. Et je dis, mais où tu crois que je me trouve? En fait, le soleil avait bougé, et du coup, ben, l'ombre s'était déplacée dans le gazon. Moi, j'étais sur mon ombre, sur ma propriété. Alors le gars, il était fâché, il est rentré chez lui. Un peu plus tard dans l'après-midi, je me suis retrouvé sur sa terrasse. L'ombre du cerisier s'étirant sur sa terrasse, une belle terrasse, vous savez, avec des fauteuils bien confortables. Le gars est sorti, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas vendu ma terrasse. Et moi, j'ai sorti mon acte de propriété de mon ombre. Mais tu m'as vendu l'ombre du cerisier, et oui, je suis là, je suis sur ma propriété. Même qu'elle est sur ta terrasse, mais mon ombre, c'est mon ombre. Il a claqué la porte, il est rentré chez lui. Un peu plus tard dans l'après-midi, j'ai découvert avec ravissement son salon, puisque l'ombre se déplaçait dans la maison, avec un salon, vous savez, avec des sculptures de jade, avec des tableaux d'estampes japonaises, avec des bibelots un peu partout, des rideaux, des soies, une richesse dans ce salon. Et là, il est sorti de son bureau, et puis m'a insulté, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Et moi, j'ai sorti mon acte de propriété de mon ombre. Alors il est rentré dans son bureau en maugréant, en grommelant, qu'il allait me mettre en justice si ça continuait. Et je dis, mais j'ai l'acte de propriété, je suis sur mon ombre. Et lui m'a dit, de toute façon, ça va bientôt finir, le soleil va bientôt se coucher. Enfin, je serai débarrassé de toi. Il est rentré dans son bureau. Et effectivement, le soleil s'est couché, mais ce jour-là, c'était nuit de pleine lune, et l'ombre de mon cerisier a été étirée par la lune jusqu'au-delà, au-delà de la paroi de papier qui donnait de la chambre à coucher de la jolie concubine. Et l'ombre s'étant étirée, est-ce que l'ombre a caressé la peau de soie de la jolie concubine? Ben, je vous le dirai pas. Mais on n'a plus entendu le rondouillard Richard. Et puis au matin, je me suis réveillé dans l'ombre de mon cerisier, dans les draps moelleux soyeux de ma douce concubine. Et le manège a duré quelques jours. Et le Richard rondouillard radin, il a failli faire une jaunisse, il a décidé lui-même d'emmener l'affaire devant la justice. On est allé devant le juge, alors moi j'étais un peu crispé, vous voyez, parce que je ne parle pas le cantonais, le chinois couramment. Et est-ce que j'allais me retrouver devant un juge pourri, corrompu parce que le Richard Rondouillard l'avait soudoyé, ou est-ce que j'allais me trouver devant un juge finalement qui allait juger la justice, justement parce qu'en face de lui, il avait un gars qui corrompt les juges. Le juge, il a trouvé l'affaire un peu compliquée, mais intéressante. Il l'a mise en délibéré. Et il a énoncé le jugement suivant, que j'étais le légitime propriétaire de cette ombre, que le rondouillard Richard n'avait plus rien à dire, et que s'il m'attaquait encore, c'est lui qui allait être condamné à une grosse somme d'argent. Le lendemain, sous les rires de tous les environs, de tous les voisins, le rondouillard Richard est retourné en ville, vivre dans son appartement avec son épouse légitime, qui, depuis ce jour-là, a repris les affaires familiales en main devant cet incapable qui s'était fait rouler de la sorte. Après 1 an et 1 jour, la maison m'est revenue, ainsi que la douce concubine que j'ai épousée avec grand plaisir, avec grand amour, et qui depuis est devenue ma douce, à son grand plaisir, et au mien d'ailleurs. Et voyez-vous, l'affaire est ainsi, ce riche rondouillard avait perdu pour vendre quelque chose de rien, une ombre, contre quelques pièces, c'est-à-dire presque rien. Il avait tout perdu, sa maison, il avait perdu sa douce concubine qu'il avait tous deux acheté à prix d'or, et moi, moi j'ai laissé la maison aux gens de l'entourage, mais j'ai ramené la douce concubine chez moi. Mon compte est dit, aussi vrai que je vous le dis. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse.
Allez, à bientôt et au plaisir de vous revoir.